bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis Xavier Prétérit, entrepreneur investisseur immobilier et le but de cette vidéo est de vous aider à visualiser au mieux vos objectifs afin de les atteindre. Pour aller plus loin, je vous invite à vous rendre dans la description de cette vidéo. Vous y trouverez les éléments nécessaires pour vous accompagner dans votre quête. C'est parti. Comment planifier le succès et devenir riche? Alors, afin de planifier de la meilleure façon possible votre succès, vous devez avoir recours à une préparation personnelle. Vous serez prêt demain en faisant votre préparation dès aujourd'hui. Vous devez donc planifier vos objectifs et surtout vous fixer des objectifs qui vous pousseront à vous dépasser afin d'avoir un défi global, un but. Voilà deux composants de l'autodirection positive. Le numéro 1, la connaissance de soi. Savoir qui vous êtes et ce que vous voulez faire avec votre vie. Le numéro 2, la préparation de soi. Le fait de se préparer aux opportunités avant qu'elles ne se présentent. Durant votre chemin, vous aurez besoin de ces deux aspects pour une autodirection positive, afin de découvrir qui vous êtes et ce que vous voulez être. Il faut être prêt, être digne de devenir la personne que vous devez être en recherchant ce que vous voulez. À quoi sert une opportunité si vous n'êtes pas prêt à en profiter? Cela ne sert à rien. Cela ne vous apportera rien. Donc, soyez prêts. Préparez-vous. Cette méthode de préparation personnelle implique 3 étapes. Première étape, examinez attentivement où se trouve la prochaine opportunité d'atteindre vos objectifs. D'où viendra-t-elle? De la mise en réseau avec vos collègues? Cela viendra-t-il de la lecture du dernier livre que vous avez acheté? Ou encore le livre qui est toujours dans votre sac ou même posé sur votre table de nuit en attendant de vous donner des réponses? Allez, on va aller plus loin. Est-ce que c'est ce livre qui est sur Amazon que vous n'avez toujours pas acheté? Enfin, quoi qu'il en soit, vous devez mettre en place des actions. Mais des actions maintenant. Cela viendra-t-il du fait que vous prenez le temps d'y réfléchir? Voici ce que vous devez faire pour chaque opportunité. Définissez votre objectif principal, les priorités absolues sur votre liste et pour chacune d'entre elles, prenez une seule feuille par objectif majeur et écrivez votre objectif en haut de la feuille. Puis commencez à lister toutes les ressources raisonnables. Écrivez tous les endroits possibles et les actions possibles que vous pourriez trouver afin de réaliser cet objectif. Ce que vous pouvez faire également, c'est de les classer avec chaque ressource en vous demandant si ces ressources sont des valeurs sûres. Posez-vous ces questions et classez toutes les ressources que vous avez écrites. La deuxième étape de cette méthode d'auto-préparation est de s'assurer que vous savez ce que vous devez faire pour être préparé pour vos opportunités. Passez donc en revue toute votre liste d'objectifs et ressources et classez-les en transformant chaque ressource en étape concrète de préparation. Commencez par travailler sur les valeurs sûres, puis descendez vers le bas de la ligne. Il y aura forcément quelques ratés de temps en temps, mais commencez par les ressources qui vous serviront le mieux. Maintenant, préparez-vous à saisir les opportunités avant qu'elles ne se présentent à vous.
Passons maintenant à la troisième étape de la préparation personnelle. Elle est simple. C'est de faire tout ce qui est en votre pouvoir pour faire de chaque événement un succès. En effet, une opportunité a plus de chances de se produire après que vous ayez déterminé ce que vous devez faire. Cela vous permet de vous préparer à être prêt. Après avoir déterminé ce que vous devez faire, vous pouvez accélérer le processus, faire augmenter la probabilité de cette opportunité. Utilisez ces 3 méthodes encore et encore, en évaluant votre situation actuelle et où vous devez aller ensuite pour continuer d'avancer vers les réalisations qui sont les plus importantes pour vous. Faisons donc maintenant un petit récapitulatif. Première étape, analysez vos ressources. Deuxième étape, déterminez ce que vous devez faire pour être prêt. Et enfin, la troisième étape, saisissez les opportunités. Et d'ailleurs, cette méthode d'auto-préparation fonctionne où que vous soyez proche de vos objectifs ou que vous soyez juste au début de votre voyage pour atteindre vos objectifs. Alors pour que cette méthode fonctionne, il faut travailler continuellement sur vous, en préparation de l'endroit où vous voulez aller. Il faut vous construire un réservoir de pensées et d'idées. De philosophie et d'expériences qui seront les vôtres. Construire, grandir, changer, se préparer. Soyez prêts. Soyez prêts pour une vie qui vaut la peine d'être vécue. Maintenant, nous allons voir 4 points. Les 4 points sont les 4 si qui rendent la vie digne d'être vécue. Numéro 1. La vie vaut la peine si vous apprenez. Il n'y a rien de pire que d'être stupide. La vie vaut la peine si vous apprenez de vos expériences personnelles et que vous apprenez des expériences des autres. Numéro 2. La vie vaut la peine si vous essayez maintenant. Il faut prendre ce que vous avez et voir par la suite si vous pouvez les essayer sur le terrain. Voici un exemple. Quelqu'un dit « Vous ne pouvez pas essayer. Vous devez le faire. » J'ai mis la barre à 2 niveaux et je demande aux enfants qui peut sauter à pieds joints. Certains disent « Je peux » et d'autres disent « Je ne peux pas » et d'autres disent encore « Je ne sais pas ». Comment savoir que vous ne pouvez pas? Il faut juste essayer. Reculez et courez. Comment allez-vous savoir que vous ne savez pas sans essayer? Et si vous faites tomber la barre, est-ce que ça veut dire que vous ne pouvez pas sauter à 2 pieds? Eh bien non. Mais vous devez faire quoi alors? Essayez encore une fois, bien sûr. Vous devez essayer d'une autre manière. Essayez d'avoir la main jusqu'à la fin de votre propre livre des records. Laissez donc ce livre montrer vos victoires et vos défaites. Mais ne laissez pas votre livre des records montrer que vous n'avez pas essayé. Numéro 3. Votre future nouvelle vie vaut la peine. Alors vous devez apprendre à rester maintenant. Maintenant, ce sont exactement les moments difficiles que probablement vous êtes en train de passer, les moments de doute. Vous n'avez pas à rester pour toujours. Il suffit de rester jusqu'à ce que vous ayez terminé ce que vous avez commencé. Autre exemple. Une personne qui construit une fondation
et ensuite elle s'éloigne quelque part d'autre et en construit une autre. Elle a ses fondations éparpillées partout. Vous serez d'accord avec moi. Je veux dire, par fondation, pas de mur, pas de toit, juste un tas de fondations. Comprenez, vous n'avez pas besoin de rester pour toujours. Restez simplement pour finir ce que vous avez commencé. Ne tombez pas dans le piège du travail inachevé. Ne bougez pas, restez jusqu'à la fin. Numéro 4. Si cela donne un sens à votre vie, alors allez-y. Et surtout, ne lâchez pas. Cela me fait penser à différentes citations qu'on peut retrouver un peu partout aujourd'hui sur Internet. Parmi elles, il y a une qui disait « Je ne peux pas le faire ». Et il y a une autre personne qui disait « Je peux le faire ». Et vous savez quoi? Les deux avaient raison. Si vous vous conditionnez en vous disant que vous pouvez faire quelque chose, vous allez y arriver. A contrario, si vous vous conditionnez en vous disant « je ne peux pas le faire », vous n'allez pas y arriver. Tout est une question de conditionnement. Donc les 4 si qui font que la vie en vaut la peine sont en premier, et si vous apprenez. En deuxième, c'est si vous essayez. En troisième, c'est si vous restez. Et en quatrième, c'est si cela donne un sens à votre vie. Si vous vous souciez un tant soit peu de vous, vous aurez des résultats. Et si vous vous en souciez suffisamment, vous pourrez obtenir de magnifiques résultats. Vous devez prendre la responsabilité de votre vie. Prendre la responsabilité de tout ce qui vous arrive en sachant que vous avez consciemment pris les décisions qui vous affectent maintenant. Sachant que ce qui se passe aujourd'hui est le résultat direct des actions que vous avez faites hier. L'autonomie est essentielle. Comptez sur vous-même pour être. L'autonomie ne signifie pas que vous ne pouvez pas travailler avec les autres ou faire confiance aux autres. L'autonomie signifie compter sur soi-même. Le fait de se faire confiance. D'être responsable de sa confiance en soi. Écoutez vos propres instincts. Faites confiance aux conclusions que vous tirez et développez à partir de votre étude, des expériences et des philosophies. En prenant le crédit qui vous est dû. Il faut apprendre des erreurs que vous avez commises et être autonome. Les psychologues gestalistes donnent un exemple de l'autonomie. Ils disent que vous êtes responsable d'être pris sous la pluie. Ils disent qu'en décidant de ne pas porter de parapluie chaque jour, vous avez pris la décision d'endurer un trempage occasionnel. Ce qui signifie que, en n'étant pas préparé, vous faites le choix d'être pris dans des circonstances désagréables de la vie. Qu'il s'agisse d'échecs, de règne ou de pertes économiques, pertes relationnelles, pertes professionnelles, pertes personnelles. Alors qu'en étant préparé, vous augmentez vos chances de succès. Ainsi que de saisir les opportunités quand elles se présentent sur votre chemin. Vous devez être prêt à l'intérieur de vous-même à prendre l'avantage. Certaines personnes ont tendance à blâmer les autres pour leurs erreurs, échecs, comme par exemple quand quelqu'un dit que ce n'est pas de sa faute. Si le rapport n'a pas été fait, c'est de la faute d'un tel ou un tel. Bien sûr. Pour autant, c'est aussi votre rapport. Donc, c'est votre responsabilité de veiller à ce que tout le monde ait fait sa part du travail.
Maintenant que vous savez que vous ne pouvez pas contrôler ce que font les autres autour de vous, cela est dans votre propre intérêt que vous restiez au courant des choses, surtout si cela peut affecter votre futur. Vous pensez que votre patron se soucie que John n'ait pas fait sa part? Vous pensez qu'il voit John comme le méchant de l'histoire? Bien sûr que non. Tout ce qu'il voit, c'est que le rapport n'est pas fait en fin de compte. Alors comment faire, me direz-vous? Vous pouvez vous assurer que vous êtes encore plus responsable en vérifiant avec les personnes qui travaillent avec vous. Les personnes qui composent votre équipe. Vous pouvez être plus responsable en disant « Hey John, comment tu t'en sors avec ta tâche? Est-ce que tu as besoin d'aide? Si tu veux, on peut mettre quelqu'un d'autre ici. Ça pourra t'aider à finir. » Maintenant, si John ne s'occupe pas du tout de sa partie, vous devez remplacer John s'il n'a pas fait sa part. Vous devez trouver quelqu'un qui le fera, car sinon cela va vous affecter négativement. Vous ne pouvez pas vous réveiller le matin en sachant que le projet est à rendre et espérer et souhaiter que John ait fait sa part. Non, vous devez être responsable parce que cela va affecter votre carrière aussi. Voici maintenant mon approche pour un meilleur avenir. Très tôt dans ma carrière, je me suis contenté de passer la journée avec mes doigts croisés et j'avais l'habitude de dire quelque chose comme « je suis sûr ». J'espère que les choses vont changer pour le mieux et voilà ce que j'ai découvert. Malheureusement, les choses ne changent pas toutes seules. Je me suis alors demandé comment ma vie va-t-elle changer. Et j'ai trouvé comme réponse que quand on change, quand on décide de s'améliorer, tout va mieux. Si vous changez, tout changera. N'oubliez pas qu'il ne suffit pas d'espérer que quelqu'un d'autre le fasse pour vous. Changez, mais changez pour vous. J'espère vraiment que cette petite vidéo vous a inspiré. J'espère que vous arrivez à vous projeter encore plus dans vos objectifs. Si c'est le cas, pensez à vous abonner à la chaîne, mettez un like, partagez-la et prenez le temps de la réécouter. C'est un travail de longue haleine. Allez aussi dans la description, vous allez trouver énormément de choses qui vont vous aider à passer au niveau supérieur. C'était Xavier Prétérit, à très vite.